Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, comme vous le voyez, on est là pour un petit let's play détente sur le Final Fantasy Dissidia 012. Alors, pourquoi le 012 alors que certains me diront que il y a déjà un premier Dissidia avant celui-ci? Je vous dirais que pour ceux qui connaissent le Dissidia d'origine et le 012, vous comprendrez pourquoi je commence par celui-ci et pas par le premier. Pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, je vous expliquerai pourquoi je commence par le 012 en temps voulu. Alors voilà, donc c'est un petit jeu de combat à l'effigie des personnages de Final Fantasy, tout confondu, donc du 1 jusqu'au 13. Dans le Dissidia d'origine, ça allait jusqu'au 10, il me semble, avec peut-être le 11 qui était optionnel, je suis pas sûre, j'ai un doute. Et dans le 012, ils ont ajouté le 13e. Voilà. Donc il est sorti en 2008 pour le premier et 2011 pour le deuxième. Et on va y aller, comme ça vous allez découvrir un peu de quoi je parle pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux qui le connaissent, vous allez le redécouvrir. Alors entrer un truc, alors oui voilà. Alors déjà, voilà, on va pas se casser la tête. Hop, ouais. Zut. Le C il est là. Le H, le A et le N. Voilà. On va pas se casser la tête. Alors, ouais, casual, tout simplement. Alors, je vais mettre vendredi, parce qu'en fait, il n'y aura qu'un épisode par semaine pour celui-ci. Et ce sera le jour du bonus, donc ce sera tous les vendredis. Pourquoi un seul épisode? Parce que j'ai quand même d'autres let's play à côté. Enfin, j'ai un let's play à côté qui me demande 3 épisodes par semaine. Et comme c'est un let's play un peu plus détente, ce sera un par semaine pour me détendre justement. Voilà. Je pense que c'est Action Style qu'il faut mettre, ce sera standard, oui, voilà. On va pas se casser la tête. Alors, on va mettre les sous-titres en français quand même. Oui, donc ça, c'est si jamais vous avez joué au premier Dissidia, vous pouvez transférer toutes vos données. Donc si vous avez des personnages niveau 100, vous pouvez les transférer. Voilà, donc ici non, parce que voilà, j'en ai pas. Alors on va effacer celle-là, de toute façon j'étais pas allé loin, c'était pour faire un test. Et on y va. 調和を司る神コスモス、混沌を司る神カオス、戦いを運命づけられた二柱の神、その調和と混沌の力は決して混ざり合うことなく、世界は果てしなく続く闘争のための舞台となり、安定と崩壊の狭間を漂い続けていた。終わりなき戦いが刻まれていく世界、物語もまたその中で終わることなく繰り返されていた。しかし
Voilà, après cette superbe cinématique, que j'espère que vous avez appréciée, qui est quand même magnifique, je trouve, on a retrouvé tous les personnages gentils et méchants des Final Fantasy du 1 jusqu'au 13, c'est bien ce que je vous avais dit. Même le 11 a ces deux petits personnages bonus, donc voilà, c'est assez agréable. Alors, pour expliquer, oui, pour ceux qui me le feront remarquer, oui, les voix sont en japonais. J'ai en effet réussi à avoir un petit patch qui me permet d'avoir les voix en japonais. Donc pour ceux qui le sauront, je suis une puriste et rien que d'avoir les voix en japonais, ça m'éclate. Donc voilà. Donc pour en revenir au jeu, c'est un jeu de combat, donc purement et simplement. Voilà, donc bienvenue dans le monde de Dissidia 012 Final Fantasy Kupo. Il se moque à un pif. Tout d'abord, as-tu déjà fait des combats de Dissidia Kupo? Oui, j'ai déjà combattu. Bon là c'est juste un tutoriel, hein, donc tu as déjà combattu Kupo. Alors ça va être facile Kupo. Et en plus il a un pompon quasiment aussi gros que sa tête. Ce combat va nous permettre de nous habituer au nouveau système Kupo. D'accord, nouveau système. Oui, évidemment, donc que ce soit pour la version normale, donc avec les voix anglaises ou la version japonaise, les petits passages ici sont toujours en anglais. Ça malheureusement on n'a pas su les avoir en français. Donc, oui, donc là il explique qu'il faut, oui, ça c'est la jauge de vie, oui, ok. Presse L et rond pour, ah oui, pour avoir de l'aide, c'est ça. Donc en fait maintenant on peut avoir de l'aide quand les petites barres en dessous de la barre de vie sont remplies, ok. D'accord. Donc on joue avec Lightning, ok. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Il faut juste que je retrouve mes touches. Et en appuyant sur R et L, je peux changer... Ah oui, regardez. Là, je suis passé en ravageur. Là, je suis en med. Et là, je suis en commando. D'accord. Ok. Donc, ça reprend vraiment les caractéristiques du FF13 avec les jobs qui changent. Enfin, si on peut appeler ça des jobs. Donc, le but, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de réussir à faire tomber à zéro le chiffre qui est au-dessus de la barre des points de vie. Comme ça, ils sont en moment de faiblesse. Et c'est là qu'on peut vraiment leur faire du mal, en fait. Ah zut, raté. Allez, voilà. Encore. Ah. Ah zut. J'ai fait ça pour rien, en fait. C'est pas grave. Donc ça, en fait, c'est des attaques qui ont pour but de faire baisser, justement, le décompte au-dessus de la barre de vie. Donc je ne touche pas la barre de vie. Mais là, je vais faire une attaque. Celle-ci. Voilà. L'attaque critique qui l'a littéralement one-shoté. Voilà, victory. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pour expliquer un peu, vous voyez bien qu'au fur et à mesure des combats, donc moi je baisse le chiffre qui est au-dessus de la barre de vie, tandis que la mienne augmente, et quand la mienne est à un certain niveau, si elle dépasse le nombre total de HP de l'autre, je le one-shot. Donc en fait c'est ça, quand on fait une attaque critique on enlève le nombre de HP que le nombre au-dessus de nos HP indique. Je sais pas si c'est très français, si vous comprenez bien ce que je veux expliquer. En même temps, c'est vrai que c'est une tactique de combat un petit peu compliquée. Je vous avouerai que la première fois que j'ai joué, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Donc là, c'est Yuna en fait. Enfin, on joue toujours avec Lightning, mais le personnage, enfin l'ennemi en face a pris la forme de Yuna. Yuna qui invoque des chimères donc. Honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'ils arriveraient à intégrer Yuna dans ce style de combat en fait. C'est assez intéressant. Vu que Yuna est un invoqueur, j'aurais jamais cru qu'il réussirait à l'intégrer aussi facilement. Parce qu'au final, c'est un personnage qui est très gai à jouer. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Pas mal du tout, Kupo. En fait, je suis impressionnée, Kupo. Utilise Assist avec tes HP attaque et Wall Rush pour infliger plus de dégâts. D'accord? Kupo, tu n'avais pas besoin de ce tuyau? Tu maîtrises déjà Dissidia, Kupo? Alors, ici par contre, si jamais vous faites je maîtrise, vous risquez de vous lancer dans un combat quasiment perdu d'avance contre le boss final. Honnêtement, il vaut mieux pas. Je vous le conseille. Bon, je n'irai pas jusque là, voilà. Donc là, on continue le tuto, tout simplement. Tu vas maîtriser en un rien de temps, Kupo. Voilà un nouveau combat pour toi, Kupo. Joyeux combat, Kupo. Ouais, Kupo toi-même. Il a vraiment un pompon beaucoup trop gros pour sa tête. Les Moogles n'ont pas de pompons aussi gros. Oh, c'est Laguna!
Ah, tout juste. Aïe, ah, allez, hein. Non, raté. Ah, allez, ah. Oui, là, il m'enchaîne, il m'enchaîne. Ça, c'est vraiment le coup de la mitrailleuse. Je vais t'avoir, hein. Ah. Alors, une fois qu'on est dedans, c'est même plus la peine, on est coincé. Voilà, donc là, on a le guerrier de la lumière qui est venu me donner un coup de main. Donc, le guerrier de la lumière qui est du FF1. Mais c'est pas vrai, hein. Lâche-moi, Laguna. Ah, je crois qu'il y a... Ouais. Alors ça, par contre, ça permet de faire monter l'espèce de jauge de limite break qui est à côté. Et une fois qu'elle est remplie, bah, on peut rentrer en mode furie, je vais dire, en mode un peu berserk. Et voilà. Et si on réussit à enchaîner une attaque ultime avec la jauge pleine, on peut justement lancer une attaque ultime, une attaque de limite break, quoi. On va appeler ça comme ça. Aïe, ah! Ah, mais il est chiant avec cette attaque! Je t'aurais! Ah, et en plus il m'a esquivé. Allez, hop! Ah non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ah, j'étais sur le point. Mais lâche-moi! Ah non, ouais, oh. Je vais pas m'enchaîner. Je t'ai eu! Oh là là! Alors quand il commence à vous enchaîner, c'est vite très énervant. Hein. Oui, Lightning qui a toujours une réplique bien cinglante, mais c'est Lightning en même temps. Coupeau, c'est ça. Progresse en faisant évoluer tes personnages, Coupeau. Ce jeu est vaste, explore-le. J'espère que tu aimeras le nouveau mode, Coupeau. Sans plus de cérémonie, bon voyage dans Dissidia 012. Final Fantasy, Coupeau. Il est mignon. Mais il a un pompon vraiment trop gros. Voilà, alors, gna 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 gna, oui, le story mode. Donc en effet, le story mode, c'est pour l'histoire. Le battle mode, uniquement pour de la baston. Communication, ça c'est pour jouer avec d'autres personnages. Ça, vous le verrez en temps voulu. La collection, voilà. Alors, le calendrier, donc voilà. Donc en effet, on peut constater que le jour bonus, j'ai un bonus d'expérience, un bonus d'AP. Donc ça, les AP, c'est... je sais plus. Un bonus de Gilles et un bonus de PP. Donc les PP, ça c'est pour pouvoir acheter des trucs dans la boutique, donc débloquer des personnages ou des costumes ou des trucs comme ça. Et les AP, ça doit être pour les compétences, je pense. Voilà. Bon, on va commencer, hein, le story mode. Gna 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 gna, ouais. Alors, donc voilà, donc là c'est le scénario qui n'existe pas donc dans le Dissidia d'origine, qui nous parle donc de Lightning, de Van, de Laguna, de Yuna, de Tifa et de Kain. Donc Lightning du FF13, Van du 12, Laguna du 8, Yuna du 10, Tifa du 7 et Kain du 5. Voilà. Alors, donc ici, on est dans le chapitre 0 avec Lightning, voilà. Et il y aura sûrement une cinématique, donc je vous retrouve juste après. 世界の存亡をかけた神々による混沌と調和の争い。その中に戦士として集められた者たちがいた。世界を構成する石とかけ離れた異質な存在。神によって外の異世界より召喚された彼らは戦士として神に仕え戦うことを余儀なくされていた。わずかに残る己の記憶を頼りに戦いを終わらせるため元の世界へ帰るため彼らは戦い続ける。しかしそれが終わりなき戦いであり力尽き息絶えるまで続く運命の螺旋であることは彼らは知る由もなかった。
なあティファもうみんなコスモスのとこについてる頃じゃないか。そうかもね。アン、疲れた？そりゃ疲れるだろう。ラグナが言ってた道どう考えても遠回りだった。絶対合ってると思ったんだけどな。違ってたな。違ってたよ。でもコスモスのところまであと少しですよね。この辺り見覚えあります。でしょ。ほら見ろ、ユーナちゃんの言う通り。大回りしたってちゃんと目的地に着くんだから文句言わないの。言うな、本当はムカついてるってちゃんと言ってやった方がいいんだぞ。そういつまでもすねるな、ライトニング。誰が拗ねている？ラグナの先導がなければ俺たちはまだ迷ったままだっただろう。案内が半分以上嘘だったとしても動いたからこそここまで来れたと思う。分かっている。もうそれ以上いい。パイン。どうしてコスモスは改めて私たちを呼んだんだろうさあな。私はこの戦いに勝とうと思っている。勝てば全ての記憶が取り戻せて元の世界にも帰れる。みんなと同じように私もそう信じている。でもこの世界でしばらく過ごしてきて、この戦いの終わりが本当に元の世界へ帰ることにつながるのか。勝利が何の意味もないものだったとしたら、そんな風に考えることがあるんだ。おやー、ライトニングさんの意外に弱気な目を見ちゃったな。ほら、みんなもう行こうって歩き出してるぜ。今度はあんたが先導するんだろ。俺にまた任せる？それだけはない。大丈夫だって、なんとかなる。何があったって命さえ落とさなきゃ絶対にさ。散々道に迷ってきたラグナの言う言葉だ。信じるに値するだろう。はいん。さあ行くぞ。安心しろ。戦いは簡単には終わらん。ああ、そうだな。Tout le monde est arrivé sain et sauf. Bien, j'aperçois le sanctuaire au loin. D'après ma carte, nous y sommes presque. Mais pas de pause avant d'être arrivés. Ça n'a pas l'air compliqué, mais restons groupés. Voilà, donc petite nouveauté dans celui-ci, c'est qu'on se déplace directement sur une carte, ce qui n'était pas le cas dans le Dissidia d'origine. On a nos compagnons qui sont pas très loin. Ah. Cette lumière, je sens une force étrange en émaner. Je crois qu'on peut la toucher. Ok, donc on peut attaquer. On va éviter de donner un coup à Yuna, ce serait cool. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne? Ah, je crois qu'on gagne des bonus pour les donjons en fait. Donc pour ceux qui l'auront compris ou qui connaîtraient Laguna, celui-ci se perd toujours. Ce mec n'a aucun sens de l'orientation. Donc il a fait prendre la route panoramique à tout le monde. Et donc encore une fois, comme le dit l'histoire, les personnages ont été invoqués par Cosmos et Chaos. Donc Cosmos avec les gentils et Chaos avec les méchants. On va dire ça comme ça. Et donc ils ont tous perdu la mémoire. Donc ils se rappellent vaguement d'un monde qui est le leur. Mais voilà, ils se souviennent juste de conflits perpétuels, de combats encore et encore. Et voilà, c'est tout ce dont ils se souviennent et ils aimeraient bien que ça s'arrête pour retourner chez eux. Franchis le gateway devant nous, nous te suivrons rapidement. Donc le gateway, bah, c'est la porte en fait, hein, qui nous mène dans ce que ceux qui connaissent le Dissidia d'origine reconnaîtront. Ceci. Voilà. Voilà. Bien mieux redesigné, je trouve. Alors, si nous arrivons à passer ici, nous arriverons au sanctuaire. Tenez bon les gars. Ok, on y va. Que veux-tu dire on y va? Tu veux que l'on se perde, que Lightning nous engueule? Nous avons déjà pénétré le sanctuaire. S'y perdre ne poserait pas vraiment de problème. Plus personne ne se perd, je vais mener le groupe. Ne le prends pas mal, Laguna.
Je sais que l'on peut compter sur toi, Lightning. Il y a un peu beaucoup de monde dans le groupe quand même. Alors, donc on se déplace tranquillement, un peu comme dans le premier, sauf que dans le premier on était un peu des pions. Mais là, les personnages peuvent se déplacer. Donc il y a un coffre, gentiment. Boum! Et si ça explosait comme ça? Ok, ça ne va pas arriver, désolé. En même temps, il a pas tort, il faudrait quand même se méfier des coffres piégés. Hein. Donc il y a Kyle, on peut lui parler. Hein. Je te fais confiance pour nous guider, Lightning. Ne t'inquiète pas si tu te perds. Ne me mets pas dans le même sac que Laguna, comme si je me perdais, moi. T'es blanc. Laguna, il en prend plein la figure. On dirait qu'il n'y a rien d'autre ici. Déverrouillons le gateway et partons. Ces gateways nous bloquent le passage. On peut les déverrouiller en touchant le stigmate. C'est ironique que Laguna ait choisi de pénétrer les gateways verrouillés. C'est grâce à moi qu'on s'est rencontrés. On va pouvoir faire le retour ensemble. Et vous n'exagérez pas un peu avec moi, contrairement à notre première rencontre? Ah, Laguna. Voilà. Donc ici, il n'y avait pas encore de monstres. En même temps, c'est le premier, donc on découvre un petit peu. 着いたな。きっとみんな待ってます。行きましょう。ほんと長かったよな。それでお互いの絆がより深まればいいだろ。無駄に喧嘩にならなきゃいいけど。行くぞ。Alors, juste un petit détail que j'ai remarqué comme ça avec cette petite cinématique. Je sais que Tifa est censée avoir des gros seins, mais là, c'est pas un peu exagéré? On voit que ça. Alors, chapitre 1, on y va. Hein. Et je vous retrouve après la cinématique, encore une fois.混沌の神カオスを倒し戦いを終わらせてください。混沌の神カオスと戦うため、私たちは調和の神コスモスから力を与えられた。コスモスの力、それは使うことのできない神の力。私たちの中でまだ眠っている。この力は戦いを経ることで私たちの意志に馴染み、やがてクリスタルに形を変えるのだという。クリスタルを得ることで私たちコスモスの戦士は神の力を手に入れることができる。カオスの戦士たちと戦い、クリスタルを得て混沌の神カオスへと挑む。その思いを胸に私たちは皆再び戦場へと戻っていった。しかしそんな私たちを待ち受けていたのは思わぬ新たな敵の出現だった。
Alors, j'espère que vous l'avez noté, mais dans la cinématique où Cosmos donne son pouvoir à ses guerriers, nous avons vu non pas Tidus, mais son père qui est Jet, du côté des gentils, alors qu'il est du côté des méchants normalement. Pourquoi, comment, vous le saurez en temps voulu. Voilà, c'est juste ce que j'avais à ça à dire. Les attaques de Lightning sont extra, hein. Moi, c'est que des coups de poing et des coups de pied. C'est déjà pas mal. Mais ces coups de pied font vraiment mal, Tifa. Tu peux arrêter de t'entraîner sur moi. Oh, le pauvre. Arrête de brailler, il y a quelque chose là-bas. Dis Lightning, tu pourrais utiliser cette espèce de mouvement rotatif sur eux? Assez parlé, prépare-toi. On va se frayer un passage et faire front s'il s'agit d'ennemis. Ok. Lightning peut librement modifier son style d'attaque et ses tactiques. Ouais, ça c'était les fameux commandos et tout ça. Alors, on y va. Alors là, je peux gagner un KP. Donc les KP, c'est des trucs de chaîne, en fait, si on enchaîne les combats. Uniquement en gagnant le combat. Donc voilà, donc là, il nous dit que si j'appuie sur R et triangle, je peux foncer droit sur l'ennemi. Et c'est tout ce qu'il dit. Donc voilà, donc c'est Lightning contre on sait pas quoi. Avec Laguna qui nous assiste. D'accord. On y va. Donc l'ennemi est de niveau 2. Il est raté. Ah. Je t'ai eu. Pourquoi il faut toujours que mon téléphone sonne quand je suis en train de tourner? C'est pas possible. Alors, donc voilà, le combat est gagné. J'ai gagné des bonus et tout, c'est parfait. Donc voilà, on a gagné un KP, voilà. On dirait que ce sont des ennemis... Quelle bande de raclures? Ouais, si tu le dis, j'ai pas compris. Ah voilà, que sont-ils? Des gens? Ça te ressemblait trait pour trait, Lightning. Nous venons d'obtenir les pouvoirs de Cosmos et là de nouveaux ennemis. Hein. Tu penses que Cosmos a une idée de ce qu'ils peuvent être? D'accord. Alors voilà, si je vais là, voilà, un trésor, gna gna gna. Cet ennemi devant est différent des autres. Fais attention et examine tes adversaires. Alors voilà, si je les fais apparaître, c'est pas pour rien. Je vais vous montrer quelque chose. Allez, on s'en fiche. Voilà. Voilà. Vous voyez, en haut à droite, j'ai un skill et j'ai un truc de chaîne. Donc si je fais carré, je peux attaquer tout le monde. Enfin, je peux enchaîner des combats en fait. Voilà, donc comme ça, je vais enchaîner 3 combats. Et ainsi gagner plus de KP. Ce qui pourrait être très utile, vous allez comprendre en temps voulu. On y va. Donc là, je vais enchaîner 3 combats. Le Capricieuse Reaper, ça c'est Kefka, je pense. Ah non, c'est Kuja. Donc la faucheuse capricieuse, c'est Kuja. Voilà, le combat était très rapide. Et en fait, vous remarquez qu'en début de combat, vous avez toujours une petite condition, faire une attaque finale avec autant de points. Si vous réussissez à le faire, vous avez un bonus d'expérience en fait. Donc c'est toujours très intéressant à faire. Donc regardez bien le prochain combat qui va se lancer. Voilà, donc là voilà, hop, un KP fois une battle. C'est qui ça? J'ai pas bien vu. Ah oui. L'analogique. Ok, d'accord. Ah ben on voit pas. Ah si, Fleeting Flash. Je vois pas qui c'est Fleeting Flash. Allez, vous voyez, First Attack 200. Ah bah c'est Lightning Fleeting Flash. Donc voilà, donc là si je fais une attaque maintenant en ayant une attaque de plus de 200, je vais avoir un bonus d'expérience. Que je vais quand même avoir malgré tout. Voilà, je t'ai eu. Bon, évidemment, les premiers combats sont toujours les plus faciles. Hein. Une fois qu'on approche de level plus haut, ce sera déjà plus costaud. Voilà. Donc voilà, là, 2 KP x 2 combats, donc je vais gagner 4 KP. Alors, nous pouvons entraîner plus d'un adversaire au combat. Choisir un endroit pareil pour combattre peut être une bonne idée aussi. Un combat contre les ennemis proches crée une chaîne, enchaînant d'autres combats. Les chaînes peuvent être annulées avec rond. On peut aussi se retenir si on a peu de HP. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils disent. On peut enchaîner des combats soit parce que des ennemis sont assez proches l'un de l'autre, soit en faisant des chaînes comme je viens de le faire. Delezoris Dragoon, ça c'est Kain ça. 400.
Voilà. Et vous voyez là, comme j'avais pas assez d'attaque au-dessus de ses HP, je l'ai pas tué. Mais c'est pas grave, on va l'achever. Voilà. Ouais, non, parce que là, par contre, il était en l'air, donc évidemment... Ah. Bon, évidemment, il est un peu plus costaud, lui, c'est pour ça qu'il esquive un peu plus facilement mes attaques. Non! Ah, zut. En voilà déjà un qui est un peu plus costaud, hein. Ah, mais je me trompe toujours de bouton pour sauter, en fait. Allez. Ah, raté. Je t'ai eu. Oui, alors quelquefois vous pouvez enchaîner des attaques critiques, mais alors il y a des ennemis qui vous esquivent à une vitesse et il n'y a plus rien à faire. Les premiers, ça va. Ceux qui ont 2 épées, donc comme celui qui était apparu devant le coffre, c'est un petit peu des champions, on va dire. Donc ils sont déjà un peu plus costauds. Voilà. Et ben on va gentiment aller terminer ça ici. Voilà. Donc ce gateway est clôturé. On a gagné 10 KP qui nous serviront en temps voulu, je vous rassure. Ces mannequins qui prennent notre apparence, ils sont encore plus nombreux. Il y en a de plus en plus. Il faut vite qu'on récupère nos cristaux. On sera peut-être avantagé par les cristaux. Retournons au Sanctuary Lightning, donc au sanctuaire. Tu as raison, je m'inquiète pour les autres. Rentrons, on obtiendra peut-être des informations. Vos HP se régénèrent sur la carte du monde. Restez ici pour vous reposer. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, juste... je pense qu'on va en rester là pour cette première vidéo. Je sais bien qu'il ne s'est pas passé grand-chose parce que le début est un petit peu long. Mais je vous retrouverai ici pour la suite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents de ce petit let's play un peu détente. Et donc, je vous retrouve pour le prochain, vendredi prochain. Voilà, ça fait un peu beaucoup de prochain, mais bon. Donc, vendredi prochain, épisode 2 sur Final Fantasy Dissidia 012. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un j'aime si vous avez aimé. Partagez la chaîne, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. Et surtout, n'oubliez pas de découvrir les jeux rétro. Ils sont quelquefois bien meilleurs que le nouveau. Ciao à tous!